Avec cette capsule, nous souhaitons vous présenter certaines habitudes favorables à adopter lorsque vient le temps de manger et les bénéfices qui leur sont associés. Une alimentation saine implique bien plus que la nourriture que nous mangeons. Il s'agit également d'être consciente de ses habitudes alimentaires, de prendre le temps de manger et de reconnaître quand on a faim et quand on est rassasié. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement prendre conscience de ses habitudes alimentaires? Eh bien, cela signifie d'être attentive à ce que vous mangez, quand vous mangez, à l'endroit où vous mangez, à la façon dont vous mangez, à la raison pour laquelle vous mangez, mais aussi à la quantité de nourriture que vous mangez. Et pourquoi être plus consciente de ses habitudes alimentaires? Être plus consciente et attentive de nos habitudes alimentaires peut être bénéfique à bien des niveaux. Reconnaître nos propres habitudes peut nous aider à faire des choix plus sains, plus souvent, à apporter des changements positifs à nos comportements alimentaires habituels, à renouer avec l'expérience plaisante de manger en prêtant attention aux arômes, aux textures, aux saveurs et au goût des aliments. Mais comment être plus consciente de ses habitudes alimentaires? Une chose que vous pouvez faire est de prévoir d'avance le temps de manger pour ne pas être bousculé dans le temps pendant les repas. Ceci vous permettra d'avoir le temps de prendre vos repas en pleine conscience et de manger sainement. Avec le style de vie très chargé d'aujourd'hui, il peut être facile et parfois nécessaire de manger rapidement. Il arrive aussi de manger en étant distraite par une autre tâche ou un divertissement ou de simplement ne pas prendre le temps de le faire. Pourtant, il y a plusieurs bénéfices à prendre le temps de manger. Ceci peut vous aider à éviter de s'alimenter au-delà des signaux de faim, sujet sur lequel nous reviendrons bientôt, à apprécier la nourriture, à faire des choix alimentaires plus sains, à partager des repas en bonne compagnie et à se concentrer sur ce que l'on mange de manière à être plus consciente de nos habitudes et choix alimentaires. Vous pourriez également utiliser vos sens, donc votre goût, votre odorat et votre vision pour vous y aider. En prêtant attention aux arômes, textures, saveurs, goûts et à la présentation des mets, par exemple par les différentes textures et couleurs qu'ils contiennent, vous renouerez avec l'expérience de manger et serez plus consciente des aliments que vous ingérez. Nous vous invitons aussi à savourer la nourriture et à déguster les différentes saveurs. Comment y parvenir? Faites des choix qui reflètent vos goûts, votre culture et votre mode de vie. Comment reconnaître et ressentir le plaisir de manger? Même si la grossesse s'accompagne parfois de certains inconforts pouvant interférer avec votre alimentation, manger devrait rester un plaisir. Bien sûr, nous avons plus de plaisir quand nous mangeons des aliments que nous aimons. Le plaisir de manger peut inclure le plaisir de faire les courses, de socialiser à l'heure des repas, de manger des aliments que vous aimez, de préparer et cuisiner les repas, de cultiver ou récolter vos propres aliments, de faire connaissance avec les personnes qui cultivent ou produisent votre nourriture, ou encore de partager des moments avec les autres en les impliquant dans la planification et la préparation des repas. Reconnaître les sensations de faim et de satiété. Quand vous avez faim, votre corps vous lance plusieurs signaux pour vous dire qu'il manque de carburant. Pensons par exemple aux sensations de vide ou de creux dans le ventre, aux gargouillis de votre estomac ou encore aux baisses d'énergie et de concentration. Mais quand vous mangez, votre corps vous lance aussi plusieurs signaux pour vous dire qu'il a reçu assez de carburant. Vous mangez moins vite, votre ventre est juste assez plein et vous vous sentez satisfaite. Il s'agit des signaux de satiété et ils nous permettent d'éviter de se sentir trop plein après avoir mangé et d'être inconfortable, comme par exemple en raison de reflux. De nombreux facteurs peuvent influencer les sensations de faim ou de satiété. Parmi ceux-ci, notons les signaux corporels, l'apparence, l'odeur, la disponibilité ou la présence de nourriture ainsi que nos émotions. Tous les facteurs peuvent influencer la quantité de nourriture que nous consommons. Donc, on peut dire que connaître ses propres signaux, ça nous guide pour savoir quand manger et en quelle quantité. Encore faut-il savoir quels sont ces signaux et comment les reconnaître. Vous pourriez vous poser les questions suivantes. Avez-vous encore vraiment faim? Est-ce que vos émotions pourraient influencer vos choix alimentaires? Il faut aussi tenir compte de l'environnement qui vous entoure. Mangez-vous seulement parce que de la nourriture vous est offerte ou disponible? Pendant la grossesse, la faim ou la satiété peuvent être plus difficiles à ressentir. En effet,
Certains symptômes comme des nausées ou encore la compression de votre estomac en réponse au développement de votre bébé peuvent interférer avec ces signaux. Ceci peut même causer de la satiété précoce, c'est-à-dire le fait de se sentir rempli sans avoir mangé une quantité d'aliments suffisante. Manger régulièrement en intégrant des collations est une solution possible qui pourrait vous aider. Comme nous l'avons mentionné au début de cette capsule, l'acte de manger ne se limite pas au contenu de notre assiette. En plus de prendre conscience de son alimentation, d'autres habitudes peuvent vous aider à faire des choix plus sains. Cuisiner plus souvent en fait partie. Vous pourriez en tirer plusieurs avantages, comme consommer moins d'aliments hautement transformés, sur lesquels nous reviendrons dans la prochaine capsule. Cuisinez des aliments que vous et votre famille appréciez et mangez avec plaisir. Économisez de l'argent en évitant des dépenses supplémentaires au restaurant. Avoir la possibilité de choisir vos ingrédients. Découvrir de nouvelles recettes. Tenter d'impliquer d'autres membres de la famille dans la planification, la préparation et la consommation des repas. Et finalement, contribuer à la transmission des traditions familiales. Mais comment intégrer la cuisine à votre routine? Il peut être intéressant de cuisiner en grande quantité lorsque vous avez le temps et de faire des réserves en congelant certains repas qui seront prêts d'avance. Ceci peut vous permettre d'avoir des repas prêts à manger pour les journées pressées. Vous pourriez par exemple doubler votre recette de soupe préférée et en congeler la moitié dans des plats hermétiques allant au congélateur. Vous n'aurez qu'à la réchauffer ensuite. Ceci est aussi valable pour les collations. N'hésitez pas à cuisiner des muffins ou galettes en plus grande quantité et à en conserver en réserve dans le congélateur pour une collation rapide lorsque vous êtes pressé. Chauffez au four à micro-ondes quelques dizaines de secondes pour les savourer à nouveau. La planification des repas est aussi une habitude favorable. Elle présente plusieurs bénéfices pour vous, votre famille et votre portefeuille. Cela permet de faire des choix plus sains et éclairés, de gagner du temps à l'épicerie, de préparer les repas plus rapidement et sans stress, de réduire le gaspillage alimentaire en achetant que ce dont vous avez besoin, en plus d'économiser de l'argent. Mais comment planifier les repas à l'avance? Vous pouvez premièrement consulter votre famille par rapport à leurs envies du moment. Puis, pensez au type d'ingrédients dont vous disposez déjà, comme les ingrédients frais, surgelés ou en conserve que vous avez sous la main et qu'il serait peut-être nécessaire de cuisiner avant qu'ils ne perdent de leur fraîcheur. Il peut aussi être utile de penser à votre emploi du temps à venir et donc du temps dont vous disposerez plus tard dans la semaine pour cuisiner. Puis, avec toutes ces informations, construisez votre menu de la semaine avec les quelques plats et collations que vous prévoyez cuisiner. Faites finalement une liste d'ingrédients pour arriver bien préparé au supermarché. Pour plus d'informations, visitez le site web du Guide alimentaire canadien et celui de la Fondation Holo. Profitez des occasions quand elles se présentent pour manger en bonne compagnie. En effet, les repas sont de bonnes occasions pour passer du temps de qualité avec nos proches, discuter, découvrir de nouveaux aliments et pour transmettre des traditions alimentaires d'une génération à l'autre. En conclusion, rappelez-vous que la saine alimentation va bien au-delà des aliments que nous consommons, puisqu'elle inclut d'autres habitudes pouvant favoriser une alimentation plus saine.